le Maroc propose aux pays de l'AIS l'accès total à ses ports. C'est une très bonne chose. Et c'est une suite logique si on voit même le discours du représentant du Maroc aux Nations Unies, un discours qui a dénoncé cette hypocrisie, ces deux poids, deux mesures de l'Occident et de ses alliés. Mais attention au piège. Pourquoi attention au piège? Si on voit la distance qu'il y a entre les pays de l'AIS et le Maroc, c'est 2000 à 3000 km par rapport à certaines capitales. Et aucun pays de l'AIS n'a une frontière commune avec les pays, le Maroc. Deuxième élément, le Maroc est au nord des pays de l'AIS. Et dans tous ces pays-là, si vous voyez très bien, c'est le nord qui est le plus déstabilisé, qui est le plus attaqué par les terroristes. Donc, est-ce que pour un commerçant, c'est sûr, pour sa marchandise, pour son convoi, je ne sais pas. Et si on voit le Maroc, par exemple, je veux dire l'AIS, et les pays du sud du Sahara, Dakar, Bamako, 1200 km, de Bamako, Conakry, 900 km, 923 km, Ouagadougou, Conakry, 1300 km, ainsi de suite, ainsi de suite. On voit nettement que pour un commerçant, il est plus rentable de faire descendre sa marchandise à Dakar, à Conakry, à Abidjan, même jusqu'au Ghana ou au Togo. Et on voit nettement que tous les pays qui ont une façade maritime, qui ont une certaine relation avec l'AIS, ont exprimé leur volonté ou leur disponibilité à laisser totalement accès aux pays de l'AIS, à leur port. Donc, moi je pense que un port, c'est comme une boutique. On cherche des clients. Ousmane Sonko, quand il est venu au Mali, il l'a dit. On n'a pas il n'y a rien qui va changer, que vous soyez dans l'AIS ou bien que vous soyez dans la CEDEAO, que vous sortez de la CEDEAO. La relation qu'il y a entre le Mali et le Sénégal ne va pas changer. Et je pense que ce sera le même pour tous les autres. On a vu le président ghanéen, il a fait les 3 pays de l'AIS pour les appeler à utiliser ces ports aussi. On a vu Doumbouya aussi, qui a appelé les pays de l'AIS aussi à utiliser ces ports. Donc, on a une concurrence, chacun cherche à attirer une clientèle. Parce que le port, en réalité, c'est un produit à vendre. Ce n'est pas gratuit. Le port n'est pas gratuit, c'est un produit à vendre et chacun cherche à vendre son produit. Maintenant, c'est au pays de l'AIS d'éviter le piège. Parce que faire 3000 km, traverser la zone où il y a la plus instable. Et le pire, c'est il y a un élément que je n'ai pas dit. Par exemple, aujourd'hui, un commerçant de Bamako qui décharge ses marchandises au Maroc va devoir traverser tout le Maroc, traverser toute la Mauritanie, venir jusqu'à Nouakchott et venir vers Bamako. Ce qui lui fera un détour de plus de 3000 km. Est-ce que lui, il ne va pas choisir les 900 km qui séparent de Bamako, de Conakry, ou bien les 1200 km qui le séparent du Sénégal? Je pense que si. Donc, c'est bien, le Maroc et la recherche d'alliance, c'est une logique économique, c'est une logique de concurrence. Chacun cherche à avoir le port le plus attractif d'Afrique, chacun cherche à avoir plus de bénéfices, mais c'est au pays de l'AIS, c'est aux commerçants de l'AIS de savoir qu'en réalité, décharger leurs marchandises dans les pays du sud du Sahara, comme le Sénégal, comme la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire ou le Ghana, est plus rentable pour eux que d'aller jusqu'au Maroc. C'est une logique, c'est logique. Donc attention au piège.